Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, on va partir d'une photo. Regardez cette paysanne berbère qui travaille dans les champs du Rif au nord du Maroc. Pas n'importe quel champ, des champs de cannabis. Selon le rapport 2017 de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, la majorité de la résine de cannabis consommée par les habitants de l'Union européenne et importée de l'étranger provient du Maroc. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser d'abord et avant tout à un marché mondial, un commerce illégal quasiment partout sur la planète et surtout un marché en pleine évolution. Le cannabis est la drogue illicite la plus répandue dans le monde. Cette carte de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime nous montre dans chaque pays le pourcentage de la population qui a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année écoulée. C'est ce qu'on appelle la prévalence annuelle, l'un des indicateurs les plus fiables sur la consommation. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En 2014, 3,8% de la population mondiale en moyenne a consommé du cannabis et ce pourcentage est stable depuis 1998. Cela représente 183 millions de personnes dans le monde. Le cannabis est aussi la drogue la plus vendue. Le cannabis, on le voit, représente plus de la moitié du total, loin devant les dérivés méthamphétaminiques, la cocaïne et ses dérivés, l'héroïne et les opiacés, les nouvelles drogues de synthèse et anxiolytiques. Selon l'ONU, ce marché mondial illégal de la drogue atteindrait plus de 300 milliards de dollars. Alors de quoi parle-t-on exactement? Le cannabis est l'une des plantes les plus anciennement connues de l'humanité. Ses vertus médicinales sont mentionnées dans le traité médical de l'empereur légendaire chinois Shen Nung dès 2700 avant Jésus-Christ. Le cannabis sativa est un type de chanvre d'où sont tirées aujourd'hui deux drogues, la marijuana, fabriquée en faisant sécher les feuilles et le sommet des fleurs, le hashish, extrait de la résine sécrétée par les fleurs. Son composé psychoactif est le THC pour delta 9 tétrahydrocannabinol. Ses effets sur l'être humain à présent, ils varient selon la personnalité, la dose et l'utilisation. À faible dose, le cannabis, on le sait, provoque de l'euphorie, il relaxe et modifie la perception. Prescrit dans un cadre thérapeutique, il entre dans le traitement de nombreuses maladies chroniques, mais à dose élevée, il engendre de graves troubles mentaux, dépersonnalisation, paranoïa, psychose. À présent, regardons où sont produites ces drogues tirées du cannabis. Pour identifier les pays producteurs, on s'appuie sur des indicateurs indirects, en particulier les saisies de drogue par les douanes. Ainsi pour la marijuana, des saisies de plants et de graines ont eu lieu dans les 111 pays que vous voyez sur la carte entre 2009 et 2014. On estime que la plus grande partie de la production mondiale se fait en Amérique du Nord, principalement au Mexique et aux États-Unis, pour une consommation locale. La marijuana, destinée cette fois à l'export, viendrait, elle, principalement d'Albanie et des Pays-Bas, de Colombie et du Paraguay, et de Jamaïque. Le hashish n'est produit, lui, que dans un nombre très limité de pays. Au Maroc, qui serait le premier producteur mondial, en Afghanistan et dans une moindre mesure au Liban, en Inde et au Pakistan. Arrêtons-nous sur le cas du Maroc, pays producteur, consommateur et exportateur de hashish. Au nord du pays, dans le massif montagneux du Rif, on l'a vu tout à l'heure, on cultive le chanvre probablement au moins depuis le XVe siècle, autour de la ville de Kétama. Les tribus berbères qui peuplent cette zone aride et excentrée ont été autorisées à cultiver le cannabis au fil des siècles et des régimes politiques. Traditionnellement, les Rifins fument le kif, un mélange de résine de hashish et de tabac noir, particulièrement apprécié à la fin d'un repas. À partir des années 1970, la demande européenne, puis dans les années 80, la crise économique au Maroc change la donne. La région se spécialise dans la production de hashish pour l'export. Dès lors, les superficies cultivées en cannabis augmentent. En 2003, elles atteignaient 134 000 hectares. Après cette date, sous la pression des instances internationales, les surfaces cultivées diminuent, 72 500 hectares en 2005
et seulement 47 000 hectares en 2013. Ces 10 dernières années, la culture du cannabis a changé au Maroc, avec l'arrivée de nouvelles variétés hybrides venues d'Europe, qui ont des rendements 3 à 5 fois plus élevés et aussi une teneur beaucoup plus forte en THC. Alors revenons maintenant aux consommateurs de cannabis dans le monde. Derrière le chiffre moyen de prévalence annuelle se cachent de grandes différences d'un continent à l'autre. Selon les estimations de l'ONU pour 2014, l'Océanie se place en tête. Plus de 10% des adultes y ont consommé du cannabis au cours de l'année. L'Afrique affiche une prévalence annuelle moyenne de 7,6%, avec de grandes disparités et un manque criant de données. On sait quand même que le Nigeria, avec un taux de 14,3%, est un important consommateur. Le continent américain, lui, a une moyenne de 7,5%. Mais là encore, les États-Unis, deuxième pays consommateur dans le monde, et le Canada sont bien au-dessus de la moyenne. Si près de 5% des Européens ont goûté du cannabis dans l'année, c'est à l'ouest du continent qu'on trouve le plus d'adeptes, notamment en Islande, le numéro 1 mondial, et en France. Les estimations de consommation sont bien plus faibles, au Proche et au Moyen-Orient, 3,4%, ainsi qu'en Asie, 1,9%. À présent, on va voir comment, entre ces pays consommateurs et ces pays producteurs, s'organise le marché mondial. Voici la carte des principales routes du trafic de cannabis à la fin des années 2000, de l'Asie du Sud-Est vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud et centrale, des Caraïbes et du Mexique vers le nord du continent, du Nigeria et du Maroc vers l'Europe de l'Ouest. En Europe, justement, on observe une évolution du marché et des habitudes. Selon les données d'Europol, le hashish marocain transite principalement par l'Espagne, tandis que la résine afghane arrive en Albanie par voie terrestre et au Royaume-Uni par bateau. L'Espagne et les Pays-Bas jouent un rôle de plaque tournante des ventes. Mais depuis une dizaine d'années, la marijuana est devenue de plus en plus populaire chez les consommateurs européens. Alors que les Pays-Bas sont toujours un centre important du trafic, l'Europe de l'Est et du Sud a pris une part croissante dans l'économie illégale de cette drogue. L'Albanie est ainsi devenue l'un des plus importants producteurs et revendeurs de marijuana du continent européen. De plus, la culture locale de cannabis s'est beaucoup développée en Europe, soit culture à petite échelle pour une consommation personnelle, soit vaste plantation commerciale. Du point de vue de la légalité à présent, les consommateurs de cannabis qui vivent dans l'Union européenne sont dans des situations très différentes d'un pays à l'autre. Il y a d'abord ces 14 pays où l'usage du cannabis constitue une infraction pénale. En France, par exemple, pays parmi les plus répressifs, la consommation est un délit passible de 3 750 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement, la même peine que pour une consommation d'héroïne. Le gouvernement actuel envisage cependant de passer à une simple contravention. Ensuite, 12 États où l'usage du cannabis est dépénalisé, même si la culture et la vente sont interdites. En 2001, le Portugal a ainsi été le premier pays du monde à dépénaliser l'usage de toutes les drogues. Autre exemple, l'Italie en 2013 et l'Allemagne en 2017 ont légalisé la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques. Enfin, 2 pays de l'Union européenne ont encadré la consommation du cannabis pour les adultes tout en la limitant. Aux Pays-Bas, dès 1976, on peut consommer légalement dans les fameux coffee shops. Ces établissements ont aussi le droit de cultiver et de vendre sur place. Mais c'est l'Uruguay, un pays au sud de l'Amérique latine, qui a été le premier État du monde à encadrer officiellement la production et la vente de cannabis, avec la loi signée par le président Pepe Mujica, qui est entrée en vigueur en mai 2014. Cette loi stipule que les Uruguayens, à condition d'être citoyens majeurs et de s'inscrire sur un registre, peuvent cultiver le cannabis à domicile pour leur consommation personnelle, faire partie d'un cannabis club ou coopérative agricole, s'approvisionner dans une pharmacie autorisée par l'État depuis juillet 2017. La loi vise essentiellement à contrer la montée en puissance des narcotrafiquants. À présent, allons au nord du continent, aux États-Unis,
où le cannabis est théoriquement prohibé au niveau fédéral, mais où la majorité des États autorisent partiellement sa consommation. Dans 46 États, on peut en faire un usage uniquement médical, parfois même limité à certaines pathologies. Et puis il y a aussi la légalisation pour un usage récréatif, votée dans 8 États et à Washington, D.C., la capitale fédérale. C'est le cas du Colorado. La consommation du cannabis y est complètement légale depuis le 1er janvier 2014. En mai 2017, on y dénombrait quelques 500 magasins licenciés, autant que le nombre de Starbucks. Cette légalisation a favorisé l'émergence d'un nouveau secteur économique, culture et transformation du chanvre, et aussi vente de toutes sortes de produits alimentaires dérivés, type gâteaux, chocolat, boissons. Au total, cette industrie a généré 1,3 milliard de dollars de revenus en 2016, 199 millions de dollars de recettes fiscales pour l'État du Colorado, sa deuxième source de revenus derrière le tabac. Cette légalisation a également contribué au développement du secteur touristique avec l'arrivée de nouveaux visiteurs aux côtés des skieurs et des randonneurs. Même s'il est difficile de les interpréter avec exactitude, les chiffres officiels de la consommation de cannabis augmentent chez les adultes depuis qu'elle n'est plus interdite. Le mouvement américain de légalisation a sans doute inspiré le voisin canadien, puisqu'au printemps 2017, le Premier ministre Justin Trudeau a présenté un projet de loi visant à légaliser le cannabis sur tout le territoire. La commercialisation pourrait commencer à la mi-2018. Le marché nord-américain est donc prometteur. En 2016, on estime que les Américains et les Canadiens ont dépensé environ 53 milliards de dollars en cannabis. C'est plus que chez McDo et Starbucks réunis. La légalisation de la consommation de cannabis au Canada arrive alors que nous sommes à un tournant de la politique mondiale de lutte contre les stupéfiants. En 2016, l'échec de 40 ans de guerre totale aux drogues a été acté lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui remet en cause l'approche strictement répressive censée tarir l'offre en réprimant le trafic. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. Bonne soirée.